Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien cette semaine. En tout cas, moi de mon côté, je vais vous dire que ça va très bien et je soupçonne que pour vous aussi, avec l'arrivée du soleil, la hausse des températures et la neige qui fond, quoi demander de mieux? Aujourd'hui, j'ai décidé de vous proposer un tutoriel à la hauteur de la situation, donc plein de couleurs pour pouvoir festoyer, pour pouvoir faire une ode au printemps qui s'est installé parmi nous. On va travailler bien sûr avec des poudres brillantes et on va venir faire une fantaisie également de surface qui va être peinte avec de la peinture acrylique. Pas besoin d'avoir peur, tout ce que je vous propose est quelque chose de très facile, de très simple, qui pourra tout aussi bien être exécuté par une débutante que par une technicienne accomplie. Voici tout de suite ce que je vous propose. Aujourd'hui, j'ai choisi de travailler pour ce nail art sur une prothèse transparente que j'ai collée avec de la colle pointe avant de débuter le tutoriel. Dans un premier temps, j'ai appliqué une première couche de gel au pinceau sur toute la surface de l'ongle. Ensuite, j'ai trempé directement le pinceau du gel dans la première poudre afin de venir créer une boule brillante mais liquide que j'ai déposée sur l'ongle. Ici, la forme n'a pas besoin d'être parfaite car la fantaisie de surface corrigera les imperfections. Une fois que j'ai terminé la première couleur, j'ai repris du gel au pinceau et j'ai répété l'opération une seconde fois avec une deuxième couleur. Que les couleurs se touchent ou non, je le dirai, ce n'est pas grave car la fantaisie de surface corrigera les défauts de ce genre. J'ai procédé de la même façon pour les deux autres couleurs. Mais attention, que les couleurs ne se mélangent pas entre elles, car ce problème ne pourra pas être corrigé et vous allez devoir vivre avec cette imperfection, à moins de recommencer le travail. Les couleurs sont maintenant bien en place, je peux donc poursuivre avec les étapes de résine poudre selon ma technique. J'effectue aussi le limage approprié et je suis maintenant prête pour la fantaisie de surface. Pour cette fantaisie, j'aurai besoin de peinture acrylique blanche et noire ainsi qu'un pinceau de détail. Pour débuter la fantaisie de surface, j'ai dessiné grossièrement les lignes noires entre les couleurs afin de les délimiter. Ensuite, pour raffiner les lignes, j'ai arrondi tout simplement les coins intérieurs de celle-ci. Si vous regardez bien, j'ai opté pour un style manucure français mais inégal. Si vous le désirez, vous pouvez dessiner un sourire parfait. Ici, c'est à vous de voir. Ah oui, j'ai oublié, j'ai aussi besoin de dotting tool. Pour quoi faire? Des petits points blancs de diverses grosseurs sur les lignes noires. Ici, à vous de voir. Vous en mettez la quantité que vous désirez aux endroits que vous désirez. Ça peut être aléatoire, ça peut être de façon plus symétrique. Aucune règle n'est à observer ici. Une fois que la peinture est sèche, j'applique une couche de gel au pinceau pour sceller la fantaisie et je le fais durcir. Je fais le ponçage nécessaire et je peux procéder à mes étapes de finition UV avec l'essentiel. J'applique une première couche du produit essentiel que je fais durcir sous la lampe UV et je répète les deux étapes une seconde fois. Je vous le dis, ces ongles ont grandement fait parler et je me suis fait prendre les mains plus d'une fois. Vous pouvez, comme moi, travailler les couleurs exclusivement sur la pointe, mais si le cœur vous en dit, vous pouvez travailler cette fantaisie sur toute la surface de l'ongle. Le résultat est vraiment génial. J'espère sincèrement que vous allez vous amuser à reproduire ce nail art et que vous allez bien sûr utiliser vos couleurs favorites pour venir personnaliser la fantaisie que je viens tout juste de vous proposer. Je vais me permettre d'éclaircir une petite situation que je vis présentement avec ma chaîne Carole Nail Art. Écoutez, on me demande et on m'écrit très souvent pourquoi que je n'offre pas toute la technique pour exécuter la fantaisie, donc de montrer la technique résine et poudre. Je veux que vous compreniez bien que ma chaîne, je ne l'ai pas mise sur pied pour vous montrer à faire les ongles, mais bien pour vous offrir des fantaisies que vous pouvez réaliser dans la technique résine et poudre, car on sait très bien qu'aujourd'hui, on a besoin de fantaisie en tant que technicienne en pose d'ongles parce que nos clientes nous en demandent.
Si jamais vous n'êtes pas technicienne en pose d'ongles et que vous aimeriez apprendre la technique de résine et poudre, je vous invite à venir me rejoindre sur ma page Facebook qui est le Rouge Vernis et vous allez retrouver toutes les coordonnées pour pouvoir me rejoindre. Il me fera vraiment plaisir de vous donner toutes les informations sur le sujet et qui sait, peut-être de vous donner une formation de base en technique résine et poudre. Pour toutes les autres qui sont déjà techniciennes en pose d'ongles et qui aimeraient soit ajouter une technique ou parfaire la technique de résine et poudre ou tout simplement d'avoir un cours en fantaisie ou en one stroke, je vous invite également à faire la même chose. Vous rentrez sur ma page Facebook Rouge Vernis où vous allez retrouver également les coordonnées et me rejoindre. Il me fera vraiment plaisir de vous donner toutes les informations à vous aussi. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée. Je vous invite toujours à vous abonner à ma chaîne YouTube et à venir me visiter sur ma page Facebook. Et je vous donne un prochain rendez-vous pour un tutoriel nail art le 1er mai prochain. Au revoir, à la prochaine!